Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wassahaba. 15e jour du mois béni de Ramadan de l'an 1444. Nous faisons lecture d'un article intitulé Wa ka'annaha nazalat al-yawm afanaj'alu al-muslimina kal-mujrimin. C'est comme s'il avait été révélé aujourd'hui. Traiterons-nous donc les soumis comme les scélérats? وَكَأَنَّهَا نَزَلَتِ الْيَوْمَ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. C'est comme si, c'est-à-dire ce verset, avait été révélé aujourd'hui. Traiterons-nous donc les musulmans comme les criminels. مما لوحظ في خضم السجال الذي دار في الأيام الماضية حول مسألة الترحم على الكافر أن كثير من الناس يظنون أن الكفر ليس جريمة أو جرما خفيا لا يدرك بسهولة، بل هو أمر أرائي وموروث، وكأنه لا توجد فطرة ولا عقل ولا حق عليه أمارات بينة لمن طلبها بتجرد. Dans la confusion de la guerre des mots qui s'est menée ces derniers jours autour de la question du at-tarahum al-kafir, c'est-à-dire du souhait que la miséricorde d'Allah parvienne aux mécréants après sa mort, on a constaté que beaucoup de gens pensent que la mécréance, al-kufr, n'est pas un crime. Donc ici, l'auteur, Abu Ja'far al-Khalayfi, fait allusion à un débat qui s'est tenu alors qu'un mécréant est décédé, est mort, et certains ont pensé qu'il était bon de dire qu'Allah lui fasse miséricorde. Elle dit, à travers tout ce qui s'est dit, on a constaté que beaucoup pensent que la mécréance n'est pas un crime, ou bien qu'il s'agit d'un crime dissimulé, qu'on ne perçoit qu'avec grande difficulté, difficile à déceler. Plus encore, ils en ont fait une affaire de point de vue, d'opinion et d'héritage, comme s'il n'y avait pas de nature saine et de raison, c'est-à-dire pour la déceler. Comme si elle n'avait pas des signes évidents pour celui qui observe avec impartialité, avec objectivité. وفي الوقت نفسه يتكلمون عن مصير الإنسان في الآخرة ويرجون له حياة طيبة في الآخرة لذا يترحمون عليه فهم مؤمنون بالآخرة ويرون أنه لا تمام للعدل إلا بها وهذا أمر فطري عقلي أعني الإيمان لا تراحمهم. Dans le même temps, ils débattent le devenir de l'homme dans l'au-delà et lui souhaitent une vie heureuse. C'est pourquoi ils disent qu'Allah lui fasse miséricorde. Ainsi, ils croient en la vie future et considèrent que la justice n'est parachevée que par ce biais et qu'il n'y a de justice établie que si on a foi en une vie future. Ce qui constitue d'ailleurs une affaire rationnelle et inspirée par la nature saine, gravée dans leur subconscient. Je veux parler ici de cette croyance en la nécessité d'une vie après la mort, non pas de leur formule à propos d'un mécréant qu'Allah lui fasse miséricorde. فهم يريدون آخرة ولكن لا تكون فيها الكلمة العليا لله عز وجل والحق الأعظم حقه إنما آخرة ولكن المركزية فيها لحقوق البشر وهذا نظير من يريد دينا يجد فيه الإشباع الروحي ويهرب به من العدمية مع منافع أخرى عظيمة ولكن دون أن يبذل شيئا لله من الولاء لأوليائه والبراءة من أعدائه. Ainsi, il désire une vie future, il désire un au-delà. Cependant, la parole d'Allah puissant et majestueux n'y serait pas impérieuse, et son droit n'y serait pas le plus considérable. Il s'agirait d'un monde à venir centralisé sur les droits de l'homme. C'est l'équivalent de ceux qui désirent une religion rassasiant l'appétit spirituel,
leur permettant de fuir le nihilisme, idéologie qui rejette toute croyance, et de trouver d'autres grandioses avantages et profits. Toutefois, sans se sacrifier pour Allah, en s'alliant à ses serviteurs, à ses adorateurs et en désavouant ses ennemis. Donc en d'autres termes, ils veulent une religion à leur sauce, inspirée par leur passion, donc qui répond à leurs besoins, mais sans toutefois faire d'eux des esclaves du Créateur, des serviteurs d'Allah, et sans que cette religion ne leur impose aucune contrainte. À cette occasion, citons les versets dans lesquels le Très-Haut dit, versets donc 35 à 42 de la sourate Al-Qalam. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Le Très-Haut qui dit: traiterons-nous donc les soumis comme les scélérats, ou encore traiterons-nous les musulmans comme les criminels? Serait-ce là votre façon de juger? Auriez-vous un livre où vous auriez appris que tout ce que vous souhaitez est à votre portée? Ou auriez-vous de nous un engagement solennel qui nous impose jusqu'au jour de la résurrection de vous accorder ce que vous jugerez devoir obtenir? Demande-leur lequel d'entre eux serait garant. Ou alors auraient-ils des associés? Qu'ils les amènent donc, si ce qu'ils disent est vrai. Le jour où ils auront à affronter la grande peur, ou encore le jour où une jambe sera découverte, ils seront appelés à se prosterner, mais ils ne le pourront pas. قوله سبحانه وفنجعل المسلمين كالمجرمين قاض على شبهاتهم من الأساس إذ يبين أن الكفر جريمة فجعل المجرمين مقابل المسلمين فمعناه أن من لم يكن مسلما فهو مجرم. Son dire, toute gloire à lui. Traiterons-nous donc les soumis comme les scélérats? Vient couper court à leur équivoque. Elle vient déraciner leur ambiguïté, puisque là, il expose que la mécréance est un crime. Il place les scélérats ou encore les criminels en vis-à-vis avec les soumis à Allah, les musulmans. Ça revient à dire que quiconque n'est pas musulman est un criminel. ثم جاء التبكيت الشديد وسؤالهم إن كان لهم بينة على ما يقولون من الوحي وبيان أنهم إنما يسيرون على أهوائهم وما يتخيرون. Ensuite vint le blâme acéré et la question de savoir s'ils ont une preuve révélée de ce qu'ils avancent. Est-ce qu'ils ont en leur possession une référence scripturaire? Il expose ainsi qu'ils ne font que suivre leur passion et opérer des choix. وأمر التخير هو السائد في القراءات الدينية الحداثية فتجد تهوينا من شأن الزنا والتبرج وتجديدا في أمر التحرش تجد تهوينا في شأن أي عقيدة فاسدة أو معصية لا يرون أنها تضرهم ضررا مباشرا. C'est d'ailleurs ce choix-là qui est en vogue dans les lectures religieuses dites modernistes. Et on dit, nous avons donc le droit de choisir. Ainsi, tu trouves de la sous-estime pour le problème de débauche vestimentaire, pour la fornication, alors que le harcèlement, lui, est traité avec sévérité. Donc, allusion ici à l'influence du féminisme. On traite à la légèreté tout ce qui est débauche vestimentaire et même la fornication, mais quand une femme est violée, alors là, c'est extrêmement grave. Ou même si ça n'atteint pas ce degré, qu'on parle simplement de harcèlement, c'est traité avec sévérité. Tu trouves un désintérêt pour toute doctrine erronée ou toute désobéissance qu'ils considèrent ne pas nuire directement.
واستمر التبكيت أنه هل لكم على الله أيمان في أن لكم ما تحكمون وعامة المواثق الحقوقية التي صار كثير من الناس يقدمونها على الوحي هي من هذا الضرب تحكم وتخير ثم يفرضونها على الدين وما خالفها من الدين يسمونه غلوا وتطرفا. Puis la réprimande se poursuit en demandant s'ils ont un engagement solennel qui imposerait à Allah de leur accorder ce qu'ils jugent devoir obtenir. Ont-ils un engagement solennel qui rendrait obligatoire pour Allah de leur accorder tout ce qu'ils jugent bon d'obtenir. Or, l'ensemble des chartes de droit que beaucoup de gens font passer aujourd'hui devant la révélation sont de cet ordre-là. C'est une prise de contrôle des choix opérés pour ensuite les imposer à la religion. Après quoi, ils dénoncent tout ce qui s'y oppose comme de l'exagération, de l'extrémisme religieux, du fondamentalisme et autres. ثم ذكر سبحانه أمر السجود يوم القيامة وقد ورد في الحديث أن رب العالمين يكشف عن ساقه فيسجد من كان يسجد له في الدنيا وأما من كان يسجد نفاقا يعود ظهره طبقا وأما الذي لا يسجد أصالة فلم يذكر في الحديث إذ ليس من الملة أو ليس من الأمة. Puis le Très-Haut a évoqué la prosternation au jour de la résurrection. Dans la narration prophétique, il est stipulé que le Seigneur des mondes dévoilera sa jambe et que tous ceux qui se prosternaient pour Allah dans le bas monde se prosterneront alors. Mais le dos de ceux qui se prosternaient par hypocrisie restera figé. Ils seront incapables de s'humilier devant le Seigneur. Quant à ceux qui ne se prosternaient initialement pas, c'est-à-dire qui ne faisaient pas la prière, le récit n'en parle pas, car ils ne sont pas de la communauté. وهذا يبين مركزية أمر الصلاة في الآخرة وهذا ما لا يؤمن به أدعياء الحقوقية فهم أهم شيء عندهم حقوق البشر وأما حق الله فلا يرونه كبير شيء ويرونه ممارسة بين المرء وربه لا تؤثر كثيرا وعند إهمالها يأتي التذكير بأن الله غفور رحيم ولا يذكرون هذا إلا في هذا المقام مع أن صلاتك هي التحقيق لإيمانك بمغفرته ورحمته سبحانه إذ فيها تكفير الذنوب. Cette mention de la prosternation au jour de la résurrection renseigne sur le caractère central occupé par la prière dans l'au-delà. Or, les adeptes des droits de l'homme ne croient pas en cela. Selon eux, le plus primordial réside dans les droits de leurs semblables, non pas celui d'Allah auquel ils ne donnent pas grand intérêt. Ils le résument à des pratiques ne concernant que l'individu dans la relation qu'il entretient avec son Seigneur. Ils disent ça, c'est le cercle privé. Et qui n'ont pas grand effet. Ils pensent que tout cela n'a pas beaucoup d'influence. Ils résument le droit d'Allah à une relation intime entre le serviteur et son Seigneur, qui doit rester dans le cercle privé, qui ne doit pas déborder parce que c'est ce qu'implique le principe de laïcité. En négligeant les droits d'Allah, ou en les abandonnant, et au nombre desquels donc la prière, ils se rappellent qu'Allah est grandement enclin au pardon, qu'il est très miséricordieux. Lorsqu'on leur dit attention, vous n'avez pas prié, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas respecté les droits d'Allah, ils disent oui, mais Allah est pardonneur et miséricordieux. Or, ils ne se le remémorent que dans ce contexte. Pourtant, ta prière, c'est la concrétisation de ta foi au pardon d'Allah et sa miséricorde, étant donné qu'elle expie les fautes. Tu pries aussi parce que tu crois que cela permet d'expier les fautes. Quel est le moyen pour toi de trouver le pardon d'Allah? وبقي التنبيه على أمر
ورد في بعض كتب الحنفية قولهم وفي القنية لو قال ليهودي أو مجوسي يا كافر يأثم إن شق عليه قال صاحب البحر ومقتضاه أنه يعذر لارتكابه ما أوجب الإثم. Il nous reste à attirer l'attention sur un point. Dans certains ouvrages hanafites, il est dit, dans Al-Qaniya, donc allusion à un autre livre ici, qu'en disant à un juif ou à un masdéen « ô mécréant », il aura péché, si cela lui est pesant. Donc le musulman aura péché s'il dit au juif ou au masdéen « ô mécréant », si toutefois cela est pesant et embarrassant pour le mécréant. L'auteur de Al-Bahru dit que cela implique qu'il soit corrigé pour avoir commis ce qui impose une faute. Donc un autre ouvrage, Al-Bahr, dit et le musulman doit même être corrigé pour cela. Fin de citation. هذا الحكم أفشاه في الأزمنة المتأخرة محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار في كلام له يدعو فيه إلى عدم التصريح بتكفير اليهود والنصارى. Cette sentence fut reprise et affichée à l'époque moderne par Mohammed Rashid Rida à la tête du journal Al-Manar dans un discours où il invitait à ne pas excommunier explicitement les juifs et les chrétiens, dans un discours dans lequel il invitait à ne pas dire ouvertement et clairement aux juifs et aux chrétiens qu'ils sont des mécréants. وهذه الكلمة وإن كانت مجرد اجتهاد من فقيه لا تلزم مسلما وقد اعترض عليها الكثير من الحنفية كصاحب درر الحكام والنهر الفائق والكلام أصلا للمتأخرين. Cette parole n'est que le fruit d'un effort de déduction. C'est l'avis d'un jurisconsulte qu'aucun musulman n'est contraint de suivre. De plus, il fut critiqué par de nombreux hanafites, comme l'auteur de Durar al-Hukam ou encore An-Nahr al-Fa'iq. Aussi, c'est une opinion relativement récente, dont on ne trouve pas trace chez les anciens représentants de l'école. إلا أن هذه الكلمة قيلت في ذمي وليس في كل كافر والمقصد منها من يستخدم العبارة لمجرد المغايظة لا لبيان حكم شرعي أو موعظة أو رد على دعوة أو مقام تدريس أو شرح للمسلمين أمور دينهم وقد قال الله تعالى قل يا أيها الكافرون. De plus, cette parole ne concerne pas tout mécréant, mais plutôt celui qui vit sous la tutelle musulmane. Le mot arabe, le dhimmi. Le sens voulu ici, c'est-à-dire celui qui est blâmé, et celui qui emploie la formule « ô mécréant » dans le seul but de faire enrager l'individu. Non pas pour exposer la sentence juridico-religieuse, ou pour exhorter, ou pour répondre à un appel, ou pour délivrer l'enseignement et exposer aux musulmans les affaires de leur religion. Car le Très-Haut a dit clairement « dis ô les mécréants ». وعندك الآية أفنجعل المسلمين كالمجرمين وقد نقلت كلام الفقهاء من كل المذاهب في الذي يقول لكافر أطل الله مقامك أطل الله بقاءك وكراهية ذلك إلا أن يقصد الإسلام أو مصلحة الجزية. Donc cet avis énoncé par certains jurisconsultes hanafites est faible. Nous n'avons pas à corriger un musulman parce qu'il interpelle un juif ou un masdéen en lui disant « ô mécréant ». Et nous avons en notre possession le verset « Traiterons-nous donc les soumis comme les scélérats » En vis-à-vis avec les musulmans, il n'y a que les scélérats, il n'y a que les criminels. Et j'ai transmis la parole des jurisconsultes de toutes les écoles, stipulant la répugnance qu'il y a de dire aux mécréants qu'Allah te donne longue vie. À moins qu'on veuille signifier la conversion à l'islam, ou encore l'avantage à ce qu'il verse l'impôt de capitation.
Donc tous ont répugné cette parole adressée à un non-musulman, qu'Allah te donne longue vie, à moins qu'on veuille signifier par là une longue vie qui te permet de te convertir à l'islam, ou encore l'avantage qu'il y a pour nous musulmans à recevoir de tes mains l'impôt de capitation. ومما ورد في كتب الحنفية ولا يأخذ به رشيد رضا ولا نحن قولهم ولو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسي على مسلم فلا بأس بالرد ولكن لا يزيد على قوله وعليك كما في الخانية ولو سلم على الذمي تبجيلا يكفر لأن تبجيل الكافر كفر ولو قال لمجوسي يا أستاذ تبجيلا كفر كما في الأشباه. Et parmi ce que nous trouvons dans les livres hanafites, et qui n'a pas du tout été retenu par Rachid Rida, si le juif, le chrétien ou le mazdéen adresse la salutation aux musulmans, il n'y a pas de mal à ce qu'ils répondent, toutefois il se contentera de dire « et sur toi ». Ainsi il nous dit que la paix soit sur toi, nous répondons « et sur toi », comme nous le trouvons dans le livre Al-Khaniya. Et s'il, c'est-à-dire le musulman, salue le mécréant vivant sous tutelle musulmane par vénération, kafara, il mécroit. Parce que la vénération du mécréant est une mécréance. Donc ça, c'est un avis très fort qui a été exprimé par certains hanafites. Nous ne disons pas qu'ils ont vu juste, nous disons simplement que ça existe dans leurs ouvrages. Et s'il dit à un mazdéen, ô oustaz, ô professeur, par souci de le glorifier, il mécroit. Il sort de l'islam d'après eux, comme dans le livre Al-Ashbah. فلو أخذنا بطريقتهم لقلنا من قال لكافر شهيد كفر غير أن كثيرين عندهم انتقائية في التعامل مع التراث فالتخير ليس فقط في التعامل مع الوحي بل ومع كلام المقلدين. Si nous aussi nous allions dans ce sens, si nous arpentions leur voie, nous dirions de celui qui affirme que le mécréant est un martyr qu'il sombre dans la mécréance. Toutefois, ils sont légions à manipuler l'héritage scientifique et religieux en opérant les choix qui les arrangent. Ils sélectionnent et retiennent selon leur bon gré, non seulement ce qui concerne la révélation, mais aussi ils opèrent des choix à travers les propos tenus par les jurisconsultes et leurs suiveurs. Qu'Allah donc nous laisse tirer profit de cet écrit, qu'il nous aide à le méditer et à le comprendre. هذا والله تعالى أعلم.